Salut les copains, salut chers abonnés, merci à tous de nous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Ça fait plusieurs mois que je vous prépare ce petit projet que je récupère pour moi y vivre. Et l'extérieur était vraiment très chaotique, il était à faire depuis très longtemps et ça fait longtemps qu'on le disait, etc. Et l'occupant de l'habitation devait s'en occuper, mais malheureusement il n'a pas eu le temps, on va dire ça comme ça. Depuis à peu près mi-juin, je suis sur mon extérieur, mais j'y suis tout doucement entre tous les projets que vous pouvez voir, entre tout ce que vous pouvez suivre. Et dès que j'ai 5 minutes, dès que j'ai le temps, dès que j'ai l'occasion d'aller chercher les matériaux aussi. Donc on va retrouver pas mal d'explications par rapport à ça. Ceux qui me suivent sur Snap ont pu déjà apercevoir 2-3 petites bricoles. Souvent j'ai eu de très bons retours. N'hésitez pas à me commenter dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez, me donner d'autres idées aussi, me demander peut-être si vous avez des choses à voir, si vous voudriez refaire un peu les mêmes choses. Donc on va retrouver un bassin norvégien qui est chauffé par un feu qui est au niveau d'un bassin, du coup qui fait un feu d'ambiance. Donc c'est vraiment sympa. On a un éclairage aussi à LED qui a été mis partout, alors vous allez comprendre après pourquoi. Nous on a tourné hier les images en soirée, de nuit, des images de la terrasse. J'ai eu d'excellents retours, je l'ai envoyé en snap à quelques amis proches pour qu'ils puissent le découvrir en avant-première. Ils ont adoré, j'espère que ça vous plaira. Je pense qu'on mettra aussi quelques photos sur l'Instagram. Merci encore parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver, je vous l'ai pas dit ça, mais on est bientôt 600 sur la chaîne à suivre justement tous ces événements, donc sur la chaîne YouTube, et en sachant qu'on est beaucoup plus nombreux encore sur les réseaux, sur les autres réseaux. Donc le Facebook, j'en parle pas. Le Snapchat, c'est pareil, j'ai énormément de retours. Les gens me parlent et sachez que je vous réponds. Alors j'essaye de faire au mieux. Il y a l'activité aussi professionnelle de l'immobilier qui est très importante et qui me prend plus de temps. Donc je fais au mieux pour répondre à tout le monde dans un laps de temps assez réduit. Mais franchement, vous êtes super nombreux, merci encore. Et surtout aussi les réactions sur les TikTok. On a mis quelques tournages qu'on a pu faire par rapport aux motos, par rapport à de la rénovation, plein de sujets complètement différents. Moi, une restauration aussi sur mes customs. Donc, enfin, toutes ces petites choses qui sont super sympas et j'ai vraiment de très bons retours. Donc, merci à vous tous. Et merci encore de partager, merci encore d'essayer de tout participer comme ça. En fait, dès que j'ai une idée, que je la mets en place, bah, vous êtes nombreux à me dire oh, c'est super et à me pousser vers le haut et à tirer tout ça pour que ça se concrétise. Donc c'est vraiment super sympa. On va arriver tout doucement à ce qu'on a tous espéré à un moment et tous évoqué. Et nos projets sont en train de prendre forme. Donc là, on n'en est même plus à l'aspect projet, on en est à l'aspect ça arrive quoi. Donc merci à vous tous. Donc vous allez retrouver toute la partie un petit peu, on va survoler un petit peu quelques images concernant la structure de base. Donc là, on va pouvoir voir la maçonnerie qui avait été réalisée. Donc c'est de la maçonnerie très simple, hein, faut pas croire je suis pas maçon, etc. C'est juste que vous prenez un parpaing dans sa moitié, vous venez claquer l'autre et vous venez remettre de l'autre côté. Pourquoi je vous dis ça tout de suite comme ça? Parce qu'on ne l'aura pas en image malheureusement. Accéléré, mais bon tant pis, c'est pas grave, c'est que quelques parpaings, c'est pas très gênant. Je vous laisse découvrir tout ça, j'espère que vous allez apprécier, à très vite. Et promis, je vous parle très vite de plein de projets qui arrivent prochainement. Merci et à très vite, bisous. Donc pour ce projet complètement délirant, je suis passé uniquement par un seul fournisseur. Je vous dirai pas qui c'est à vous de deviner qui c'est, ça va être trop dur. Mais pourquoi passer par un seul fournisseur? Pour la simplicité, retrouver tout le temps les mêmes matériaux, de retrouver aussi toujours un petit peu low cost des tarifs parce que c'est pas forcément la plus grande des enseignes mais plutôt l'une des plus abordables. Prendre aussi des matériaux qui sont pas forcément adaptés pour, mais la difficulté c'est au niveau des fournisseurs de bois. J'en ai souvent discuté avec les gars d'ici qui m'expliquent que c'est compliqué pour eux au niveau des fournisseurs une bonne qualité avec des lames bien droites et pas tordues, etc. Dans le sens où à chaque fois qu'ils ont la palette qui arrive, la moitié de la palette elle est complètement tordue. Sérieux les matériaux, 4 bouts de bois droits. Il y en a un qui part en sucette, mais vous verriez le carnage qu'il y a dans leur palette de merde. C'est vraiment rien de droit. Ouais bah forcément là je pas de droit. Genre celui-là, c'est choquant quoi. C'est un truc de ouf, ah ouais. Enfin bon. Il est pas encore 8h30. C'est reparti. Très compliqué pour eux. Et nous, du coup, on a dû trier les palettes. On est revenu sur plusieurs semaines, plusieurs mois. On a dû faire 3 palettes. Et en tout, on a utilisé au moins 195 lames ou 210 lames, je sais plus. C'était entre les deux parce qu'on est revenu plusieurs fois, donc on a du mal à quantifier exactement. Vous trouverez un petit peu le listing sur la fin de la vidéo avec les budgets approximatifs, ce qu'on a fait aussi avec de la récup. Donc le but, encore une fois, c'était de minimiser les coûts et d'arriver sur un extérieur qui devient très abordable. Esthétique, que ça vous plaise ou pas, sur le côté déco ou le côté
style, etc. Chacun son truc, chacun ses goûts et couleurs, mais par contre, moi je trouve que ça fait beaucoup plus moderne que ce que c'était avant, c'était tout triste, etc. Et en même temps, ça reprend pas beaucoup de temps. Si franchement tu t'y consacres tous les jours, je pense qu'en moins d'une semaine, tu as fini ton extérieur. C'est large, t'es bon. Donc tout doucement mon extérieur qui prend forme. Là je commence à être sur la fin. Donc j'ai fait une structure en parpaing. J'ai mis des parpaings comme ça. J'avais mis une ligne de parpaing là-bas en dessous avec aussi une largeur un petit peu plus importante sur l'arrière. Là j'ai repris la même logique. Ligne de parpaing. J'ai un mur de soubassement qui est là. Du coup je vais pouvoir foutre des pots de fleurs, des conneries comme ça juste ici derrière. Comme ça va pouvoir remonter. Là ça va être des lames de bois. Pas comme les palettes, hein. Comme les lames de bois que vous voyez là-bas. Bah, je peux vous le montrer. Et après sur le retour, là on a bâché. Donc des bâches étanches à l'eau. Là je vais avoir une porte aussi qui va être dans la même finition ici. Avec une bâche aussi ici. Je vais la tirer juste là après. On va retirer une bâche ici. Et là on est sur le produit final. Alors moi je trouve que ça fait un peu palette. On m'a dit que non. Moi je trouve comme ça. Donc à voir si ça va pas être repeint sur la finalité et tout. Et les lames ne sont pas droites, hein. Donc c'est très dur pour nous d'avoir un truc bien. Comme là je trouve que c'est beaucoup plus épais que là. Mais finalement c'est vachement serré là. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Et du coup on va avancer comme ça, tac, finir. Là enduit, le récupérateur repeint en noir, on le reclaque là, on reprend la gouttière comme ça on peut récupérer la flotte. Là on va réenduire. Ça on la fout là-dedans. Et là ça va être la piscine. Donc la piscine, on aura la plateforme avec des escaliers, tac. Et là on aura une plateforme assez grande. Et l'ouverture que vous voyez là, ça va être la piscine. Donc la piscine de 1 mètre cube, hein. Vous voyez, c'est pas non plus... faut pas s'attendre à un truc de ouf. Mais par contre, pour se baigner quand il fera vraiment très chaud, ça va être cool. Et là, je vais faire un bassin norvégien en fait. Donc le bassin norvégien, juste ici, juste là. Je vais lui mettre une cuve. Alors je pense que je vais peut-être récupérer la cuve du Weber. À voir, parce que de toute façon il est mort mon Weber. Et on va lui mettre ça. Le truc qu'on a préparé. Et je risque de vous montrer la préparation de ça dans quelques temps. Alors après, bon, elle n'a rien d'exceptionnel cette préparation. C'est un tube de cuivre qu'on peut retrouver chez Brico Dépôt, Leroy Merlin, n'importe qui. Et en fait, elle est déjà pré-enroulée. Et il suffit tout simplement de le retordre comme ça à la main. Bon, faut y aller généreusement quand même. Et après, dans le fond, moi j'ai pas utilisé de chalumeau, faut juste mettre un raccord à visser. Donc les raccords qui sont là, voilà, j'ai déjà mis du truc pour le filetage pour être sûr que ça tient bien. Il manquera un joint à la fin. Et ça, je vais le foutre là, en plein milieu. Et ça, on va foutre le feu dedans. On va mettre des bouts de bois. Et ça, du coup, avec l'eau va partir vers le bas, chauffer, remonter, partir par effet naturel avec l'ébullition, on va dire. Et du coup, ça va repartir dans le bassin et ça va chauffer l'eau naturellement. Et apparemment, en 1 heure, on a de l'eau qui peut passer de 10 degrés à une quarantaine de degrés. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Bon, bah, encore une fois, ça a bien avancé. Donc là, on a fait les tasseaux supports pour venir reprendre les longements en bois comme ça. Sur toute la partie là. Là. Et normalement, il y a des façades qui arrivent là très prochainement. Donc, il faut absolument que je me dépêche de faire ça. Là, je vais commencer à sceller un petit peu partout. Donc là où il y a du scotch, c'est qu'on va refaire des plots de béton pour que ça vienne bien s'ancrer dans le mur. Et après, partout là-bas, ça tient. Donc ça tient puissance 10. Donc voilà, la plateforme, elle est prête. Elle est prête à accueillir. Et là, j'ai fait un premier test ici. Il faut faire un béton, ce qu'on appelle lissé à la marocaine. Puis après, on vient... Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Quand on le fait bien, comme là, on voit plus les stries entre les parpaings. Et une fois que ça va être complètement peint, etc., on verra plus rien du tout. Et là, une première marche, une deuxième marche, et là, une petite troisième marche. Et en plus, on aura une petite échelle qui va venir ici. Oh, vous allez voir comment ça va démonter, ça va être trop beau. Là, la petite plateforme qui se soulève, comme d'hab. Et bien sûr, pour ceux qui me connaissent bien, c'est impossible qu'il y ait un projet comme celui-ci sans lumière. Donc je pense que je vais essayer d'en foutre une là. Et je vais essayer d'en foutre une là. Surtout, alors pas la visible, en dessous.
petit truc là, ça va être transformé en un truc trop bien. Mais bon, je vous montrerai ça, produit fini, vous allez voir, ce sera quelque chose de pas mal. Les connexions ont été faites, on est bien connecté. Là, je mets bien le tuyau, voilà, moi il est bien droit. Donc tout est encore un peu mobile, etc. Ça devrait. Alors, je vais éteindre la musique, c'est plus. Donc, ce qu'on disait, les connexions sont faites. Donc ça c'est pour la pompe pour filtrer l'eau, pour qu'elle soit toujours bien, etc. On va regarder aussi pour faire tout ce qui est accessoires de chlore. Enfin, je m'y connais pas encore, mais je vais me renseigner pour avoir un maximum d'infos. Donc là, la pompe où j'ai repéré où ça c'est pour le haut et en bas c'est pour le bas, enfin, de l'autre côté. Et donc du coup ça passe par un filtre et c'est reparti, c'est renvoyé dans la cuve de l'autre côté. Et là on a tout ce qui va être pour le système de chauffe. Donc là on est sur un tuyau multicouche qui passe là le mur. Donc là forcément ça va être l'habillage. Il passe ici à travers. On a mis des vannes. Donc on a mis plusieurs systèmes de vannes. Il y en a deux. Donc l'eau arrive par en bas. Alors l'eau elle passe partout. Mais quand ça va être en chauffe, en fait, le système, la chauffe, elle fait monter l'eau. Elle fait monter et ça part par le plus haut possible. Un peu comme une cocotte minute avec le système de vapeur. C'est le même principe. Donc elle va monter, elle va passer par celui-ci. Par celui-ci, elle va partir comme ça. Donc l'eau ici, elle va couler comme ça. Donc on a mis deux vannes. Une ici pour bloquer, pour si on veut avoir l'eau à température. Par exemple, on fait le feu, c'est en train de monter, etc. On arrive au degré qu'on veut. Et bien à ce moment-là, on éteint. Et là, on va pouvoir purger le circuit. Parce qu'une fois qu'il y aura de l'eau dedans, il ne faut pas qu'elle explose. Étant donné qu'on aura aussi coupé sur le haut la vanne. Donc voilà, tac. Et il ne faut pas que ça explose. Donc du coup, avec la pression, on met un système de purge. Donc qui est ici. Forcément, il faudra faire attention, ce sera un petit peu chaud. Après, l'avantage du cuivre, c'est que quand ça chauffe là, ça chauffe pas forcément ici. Mais bon, il y aura de l'eau quand même bouillante dedans. Donc à mon avis, on aura 80 degrés sur ça là. Donc voilà, je pense que les joints ils vont s'abîmer aussi assez vite. À bien refaire, bien retravailler. Là, on va faire un truc esthétiquement pour que ce soit bien. Sûrement repeindre les tuyaux aussi. Et on va commencer à mettre la piscine en eau. Donc c'est parti. C'est parti pour mettre en eau. Et on va pouvoir tester là les premières ouvertures, voir si ça passe bien. Là et là. Donc ça c'est les trucs de piscine, des trucs de piscine d'origine que j'ai eu avec la pompe. Premier. C'est le tout premier bain. Ah putain. Elle est froide à fond. Ah, elle est gelée. Ah putain, je peux pas toucher. Ah ouais, trop dans ma gueule que ça va partir. Voilà. Donc l'idée c'est d'aller mettre ce tuyau là dans le fond de la cuve pour que ça pousse, parce que du coup on a remis en rouge le feu. Attends, montre-nous. Ouais mais elle est dégueu. Donc là j'ai perdu les joints de la plomberie, sont finis dans la cuve. Et tellement que ça a chauffé en fait ils se sont désintégrés. Ah ouais, Et c'est monté vraiment très loin. Ouais c'est froid, c'est vraiment très froid. Heureusement qu'il fait très chaud aujourd'hui, donc du coup c'est bien parce que du coup c'est Vas-y, d'accord. Je dois avoir un zizou, c'est tellement... J'arrive même plus à parler. Wow. J'ai pas de thermomètre, mais en vrai, à 10 degrés, je dirais. 10 degrés. Après, c'est le temps que ton corps s'habitue. Après, ouais, c'est l'eau du robinet. Alors, tout le monde
Et on m'a dit, oh, il y a une odeur de javel, on dirait de l'eau de la piscine, t'as déjà mis du chlore. Non, non, c'est la javeline, c'est l'eau de chez nous, c'est l'eau du robinet. Vous connaissez pas la javeline? C'est une eau tonifiante, remplie de javel. Et au moins, t'es sûr qu'il n'y a pas de bactéries là-dedans. Bon, comment vous raconter? Pas une énorme difficulté, mais j'ai du mal à trouver la solution. C'est-à-dire que là, je suis en train de poser mes charnières, donc 1, 2 et 3, pour avoir une ouverture de porte qui va être dissimulée dans la barricade en bois. Et du coup, en fait, j'ai cette planche-là qui m'emmerde un peu, parce que du coup, elle vient contre en appui. Mais en sachant que là, elle n'est pas contre, c'est juste un tout petit peu plus haut. Donc je pense que je vais être bon à couper juste ici, et recouper comme ça, jusqu'en bas, pour avoir vraiment l'ouverture. Et j'espère que ça se verra pas trop sur la lame. Je pense pas, on va voir. Et donc là, on va mettre la bâche noire pour protéger, et après on est reparti pour mettre des lames. Donc dès que c'est fini, je vous ferai une petite vidéo aussi sur le tout. Vous allez voir, là, ce pan de mur, on verra plus rien. Là, le pan de fenêtre. Alors je vais vous montrer aussi comment on crée une fenêtre à moindre coût. Je crois qu'elle me revient à 30 balles, un truc comme ça. Donc avec des encadrements bois. Tac, 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 tac. Je les ai déjà posés, donc je peux peut-être vous le montrer tout de suite. Vous voyez, des encadrements bois qui sont vissés. Tac, 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 ça bougera pas. Donc là, ça bouge pas d'un poil, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'était un vieux, ça se voit, hein. Il a vécu par rapport à l'autre. Donc on va le nettoyer un coup, puis ça va repartir. Voilà, il est juste sale. Là aussi, et là, il faut que je finisse. Tac, tac. Pour vous montrer aussi à quoi ça ressemble quand c'est pas fini. Et ensuite, là, on peut mettre une baguette d'angle qui fait un angle parfait. Tac, tac, ce qui remonte les 4. Et après, on vient mettre un plexi là. Un plexi. Et moi, je vais même mettre une feuille où ça fait effet miroir. Donc comme ça, c'est effet, comment on appelle ça déjà à l'intérieur, réduit, ça fait un peu rideau. Donc quand il fait très très chaud, au moins il fera un peu moins chaud. Et en même temps, quand il y aura de la lumière dedans, de l'extérieur, on le voit direct. Alors que quand on n'a pas ça, c'est un petit peu moins. Et puis au moins, on verra pas le bordel qu'il y aura dedans, de l'intérieur, de là où je suis. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Et après, là, la porte coulissante qui fonctionne, que j'ai faite. Je ne sais plus si je l'ai filmé, mais je vous remontrerai un petit peu des images. Je vous montrerai le principe aussi. C'est un peu le bordel, mais c'est parce que j'ai tout déplacé. Donc c'est le temps que ça se fasse. Et c'est vrai que c'est chiant de tout le temps jouer avec tout. Je vous laisse savourer un petit peu les images en pleine nuit. Vous allez voir, c'est super sympa. Il y a des super belles LED. Je vais essayer aussi de vous faire des jeux de lumière. Vous allez découvrir ça. On va faire des images rapides pour que ce soit pas chiant. Et je vous assure qu'au réel, c'est vraiment appréciable. On arrive à avoir quelque chose de très sympa. Et on va retrouver vraiment l'équipement de l'éclairage ici sous tous les cache-moineaux, donc ils sont cachés en dessous. Normalement, ils prennent pas l'eau. Mais il y a déjà un bout de LED qui a souffert. Bon, voilà. Donc on a le retour. Et on a derrière vous aussi, surtout le petit salon qui a été créé en béton. L'éclairage du dessous. Alors je vous l'ai déjà expliqué précédemment. Moi je fais plusieurs petites vidéos. Et là, découvrir ça en pleine nuit, c'est magnifique. Enfin, c'est le top. Alors, je peux me poser, je peux en profiter un petit peu. Je peux me poser, c'est super sympa. On peut mettre du monde, on peut mettre du poids. Et venez voir, venez voir, venez voir. Regardez-moi ça. La plateforme pour la piscine. Et cette piscine, elle est pas belle. Je vais vous montrer aussi que c'est la truc. Alors j'ai pas pu m'empêcher de pousser le vis à le mettre aussi là-bas. J'en ai mis partout. Alors quand on dit j'en ai mis partout, tout part d'un seul ruban. Mais c'est bien posé, bien circulé, du coup on le voit en apparent un petit peu partout. Alors en apparent oui et non, parce que même là vous voyez j'ai beau me mettre comme ça, je suis pas du tout ébloui. On a mis un système qui justement empêche l'éblouissement et aussi est siliconé, donc il n'y a pas d'eau.